partie le 29 décembre et je suis revenue le 2 janvier, donc je suis partie 5 jours. Alors du coup, j'ai commencé par l'hôtel. Je me souviens plus du nom de l'hôtel, enfin après je le marquerai. Il faut savoir que pour l'hôtel, pour 5 jours, donc 4 nuits, 29, 30, 31, 1, on a payé 1100 €. Alors il faut savoir que les hôtels à Londres, c'est hyper cher. C'est vraiment trop cher. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hôtels où il n'y a pas de salle de bain privative, ça je comprends pas. J'ai jamais vu ça. Il faut savoir qu'aussi à Londres, il y a beaucoup de chambres d'hôtel où il n'y a pas de fenêtre. Ça aussi, je comprends pas. Pour moi, c'est un besoin normal d'avoir une fenêtre, de ne pas se sentir renfermé. Mais du coup, là-bas, c'est pas un besoin, on dirait. Il faut savoir aussi que si vous voulez partir à Londres, il faut bien regarder des hôtels qui sont vraiment au centre. Parce que quand je vous dis que Londres, c'est géant, c'est géant. J'ai l'impression que Londres, pour vous dire, c'est toute la Belgique. Tellement c'est grand, je pense qu'il y a 3 aéroports, enfin dinguerie, c'est vraiment géant. Donc en tout cas nous, avec mon copain, on a été du coup dans un hôtel qui était vraiment trop bien situé. On était maximum à 30 minutes de partout où on a été, donc vraiment trop bien. Faut que je me souvienne de l'arrêt de métro. L'arrêt de métro, c'était Farrington. En fait, il y a plein d'arrêts de métro à côté, mais du coup nous on allait tout le temps à Farrington. On allait aussi à Barbican et Liverpool Street. Donc voilà, c'est un peu ce quartier-là. C'est un quartier très bien placé, hyper calme et tout, franchement, trop bien. On n'a pas pris l'Eurostar parce que du coup l'Eurostar en dernière minute c'était hyper cher. Vraiment trop cher, je pense que c'était 400 € par personne. Donc je me suis dit non, faut pas déconner en fait. Parce que je sais qu'en plus l'Eurostar, si tu prends quelques mois à l'avance, tu peux l'avoir pour 50 €. Donc je ne me voyais pas claquer 400 €. Du coup on a regardé les avions et on est tombé sur British Airways, compagnie aérienne du coup de Royaume-Uni. On a pris cette compagnie pour aller à Londres. On a payé environ 250 chaque. Donc franchement c'est raisonnable. Ce qui est trop bien à Londres, c'est que vraiment dans le centre-ville, il y a vraiment tout. Genre dinguerie. Genre vraiment tous les quartiers à visiter, bah ils sont tous à côté. T'as même pas besoin de prendre le métro. Franchement, c'est trop bien. Donc ce que j'ai marqué, donc Piccadilly Circus, faut savoir que c'est on va dire un coin de rue. Et en fait c'est illuminé. C'est un peu comme à New York. En fait ça fait vraiment penser un peu à New York. C'est hyper beau la nuit. La journée aussi c'est aussi beau. Donc j'ai marqué aussi Oxford Street. Donc c'est une rue commerçante. Donc il y a tout. Il y a Nike, il y a H&M, Zara, enfin il y a plein de magasins, c'est trop bien si tu vas aller faire du shopping. Donc il y a aussi Covent Garden, c'est un petit marché artisanal. Je sais même plus parler. C'est un petit marché artisanal. Il y a aussi beaucoup de restaurants autour et voilà, c'est sympa. Alors un des quartiers à aller visiter aussi, c'est Camden Town. C'est trop bien. Donc en fait, c'est plusieurs rues. Et en fait, toutes les maisons sont colorées. Donc il y a beaucoup de commerçants, etc. Bon, il faut savoir aussi que la plupart des commerçants là-bas, c'est des gens qui vendent du hé-hé. Ils vendent tout ce qui est imitation, sac Chanel, sac Prada, tu peux tout trouver. Bref, ça m'intéresse pas moi. Bref, pour vous dire, comme ça vous savez. Ce qui est bien là-bas, c'est que déjà c'est hyper joli. Franchement, c'est à faire et tout. Il y a des perceurs, des tatoueurs et tout. Donc voilà, ceux qui sont un peu intéressés. Et ce qui est trop bien là-bas, c'est qu'en fait, tu peux manger et en fait, il y a toutes les cuisines du monde. Genre vraiment. Et nous, on a mangé mexicain. Je pense que c'était mexicain ou argentin, je sais pas. Donc c'était pas très bon, la vérité. Ce que mon copain il avait pris, c'était hyper bon. C'était un petit tacos comme ça. Moi, c'était vraiment pas trop bon. Je vais pas vous mentir, mais pour vous dire que voilà, c'est varié. Alors pour les personnes qui aiment bien le luxe, etc., Bond Street, c'est fait pour vous. En gros, c'est un peu le quartier de riches, on va dire, le quartier un peu huppé de Londres. Tu peux trouver Louis Vuitton, Chanel, tout ça, toutes les grandes marques de luxe. Ce qui est sympa aussi à visiter, c'est Chinatown. C'est un quartier asiatique trop bien, donc tu peux manger là-bas. Il y a aussi des magasins avec des spécialités asiatiques et tout, c'est trop bien. Il y a aussi Soho, c'est juste à côté, si je ne me trompe pas. Bien sûr que si tu viens à Londres, tu dois aller voir le Big Ben, le Tower Bridge, enfin, c'est des incontournables. Après moi et mon copain, on n'a pas été voir. Enfin, si on a vu le Big Ben pour Nouvel An, parce que du coup on a été voir les feux d'artifice, mais du coup on l'a pas vu vraiment de près.
vu qu'on sait qu'on va retourner à Londres, bah, du coup on a privilégié d'autres activités, enfin d'autres trucs à faire et du coup on fera ça la prochaine fois qu'on y va. Voilà hein, pour les quartiers à visiter, c'est tout ce que j'ai marqué. Pour tout ce qui est activité, nous on a fait Alcatraz. Alcatraz ou Alcatraz? Je pense que c'est Je pense que c'est Alcatraz. Du coup, en fait, c'est trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. Il faut savoir que c'est comme une prison. Du coup, en fait, tu dois ramener ton petit alcool.